Bonjour à tous, nous continuons avec notre formation sur le logiciel Civil 3D. La dernière fois, on a vu comment on pouvait importer les points sur Civil 3D, créer la surface à courbe de niveau. Et aujourd'hui, on va avancer, on va voir comment on peut tracer un axe routier et justement arriver jusqu'au dressage des profils profil en nombre, profil en travers éventuellement. Donc pour commencer, voilà, on avait toutes nos courbes de niveau avec l'aire d'altitude. Et donc avant de commencer, je me propose d'abord d'enlever cette ligne de côte ici. Pour ce faire, je vais le sélectionner. Je vais dans propriété. Voilà, je vais prendre propriété. Voilà, les propriétés sont là. Afficher la ligne d'étiquette. Ici, je m'efforce. Voilà. Et que je clique n'importe où, voilà. La ligne de côte part et je n'ai que, en fait, les courbes de niveau avec chacune des l'aire d'altitude. Voilà. Une fois cela fait, je peux aussi, par exemple, différencier le courbe maîtresse de restant de courbe, c'est-à-dire le courbe qui se situe à chaque 5 mètres, les autres. Pour ce faire, je vais sélectionner ça, je vais dans propriété toujours. Je vais dans propriété. Voilà, il y a deux possibilités. Je peux soit prendre ceci, une propriété, l'ancrage à gauche, je peux le ramener à gauche. Voilà, mon ancrage, je peux le mettre à gauche. Dans propriété, il y a style principal d'étiquette. Je peux prendre ça là. Créer ou modifier, je peux modifier. Je viens là. Voilà ce qu'il y a pour le moment. Je peux modifier. Comment je fais? Je vais d'abord copier la sélection actuelle. Voilà. Copier la sélection actuelle. J'ai ici à préciser le nom. Je vais donner à ce style principal. Je l'appelle par exemple TMD. Je vais dans Général. Le Général, c'est ce qu'il y a pour le moment. Voici comment il se présente. Ma présentation à moi. Qu'est-ce que je vais changer la couleur. Je vais prendre par exemple les magétans. La couleur magétan. Ok, dès que je le prends là, vous voyez comment ça apparaît, la couleur magétan. Voilà, je vais faire ok. Voilà, ma couleur apparaît là. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir. Et j'applique et je vais, vous voyez, il m'a différencié les courbes maîtresses des restants de courbes. Vous voyez, par exemple là, il y a une différence nette qui s'est dégagée entre les courbes maîtresses et les restants de courbes. Voilà, très bien. J'ai fait ces différences et après je peux commencer avec les tracés de l'axe routier. Comment ça se passe? Il y a axe de ce côté, il y a axe de l'autre côté. Donc vous avez comme je le disais tantôt, vous avez axe de ce côté, vous avez aussi axe de l'autre côté. Donc je vais prendre axe, c'est à vous de voir. Je prends axe. Je rappelle qu'un axe routier, dans ce cas, peut se créer de deux manières. Soit vous pouvez partir d'une polyligne pour créer votre axe routier, ou carrément vous pouvez créer un axe directement. Moi, je veux directement créer un axe. Donc je prends créer un axe. Je vais baptiser mon axe routier. Je peux l'appeler la RN1, c'est-à-dire route nationale numéro 1. Je mets RN1 par exemple. Voilà, c'est une ligne d'axe. Je vais dans norme. La vitesse suivant la norme utilisée, c'est 60 km/h. Utiliser la conception normalisée. Je coche conception normalisée. Voici toutes les normes qui existent. Les normes sont là. Je vais prendre la première, la norme R60. Les nombres de voies sont à préciser là. Je donne 2 voies. Et la méthode de transition, vous pouvez aussi la choisir. Moi, je vais prendre linéaire dans la plotoïde. Ok. Voilà. Je vais un peu... Voilà. J'ai ici les outils qui me permettent de tracer mon axe. Donc, pour tracer un axe, je peux soit partir des tangentes ou soit partir des lignes. Je peux prendre ligne ou tangente. Dans un premier temps, je vais prendre tangente sans courbe. Voilà, dès que je prends tangente sans courbe,
Voilà, dès que je prends tangente sans courbe, il me demande d'indiquer le point de départ. Mon point de départ, je peux l'avoir ici. Je vais indiquer mon point de départ. Après ici, mon second point sera ici. Ici. Après ça, j'aurai un deuxième point là et puis par après, je vais arriver là. Voilà. Voilà, j'ai tracé mon axe. Après ça, je dois commencer maintenant. Vous voyez par exemple, l'axe est tracé et le sens des parcours de mon axe aussi est indiqué par les flèches. Après ça, je dois commencer maintenant par introduire les courbes. Okay? On va voir comment on introduit les courbes, comment on introduit aussi les clotoïdes. Pour le courbe, je peux aller là. Je prends ici dans courbe, je vais aller ici dans courbe, je prends courbe, raccord de la courbe libre entre deux entités réelles. Voilà. Il me demande de préciser la première entité, je vais préciser la première. La deuxième entité, je précise les rayons inférieurs à 120, 31. Voilà, ma première entité est là. Et je fais de même de l'autre côté. Première entité, deuxième entité, voilà, je vais préciser le rayon. Voilà. Et je peux carrément échapper. Vous voyez, j'ai l'axe de ma route. C'est-à-dire, voici comment ma route, je la parcours. J'ai l'axe de ma route. Donc, et je rappelle aussi qu'un axe de route peut être tracé de différentes manières avec Civil 3D. On va voir au-delà, ou bien à part ces simples faits d'utiliser les tangentes, vous pouvez aussi exploiter les tangentes avec courbe. Par exemple, je donne un cas. Vous pouvez partir d'ici, je peux tracer avec ça en faisant tout simplement ceci. Vous voyez, dès que je précise, vous voyez directement, il me trace directement, il m'introduit. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus raffiné que la première manière, puisque là, au-delà de la courbe qu'on a, on a aussi nos clotoïdes là-bas. Vous voyez, vous avez vos clotoïdes de part et d'autre. Donc vous pouvez les faire soit avec tangente sans courbe, ou bien vous pouvez exploiter cette seconde manière. Ok? Mais il y a aussi une autre manière de les tracer. Vous pouvez exploiter les droites, c'est-à-dire vous pouvez exploiter les droites pour ce faire. Voici comment ça se passe. Je vais dans droite ici, droite fixe 2 points. Je prends droite fixe 2 points. Oui. Je peux prendre, voilà, je vais préciser mes droites. Voilà. Je donne un cas. Voilà, par exemple, je mets 2 droites et par après, je vais aller dans courbe. Je vais prendre courbe libre, courbe clotoïde, entre deux entités. Voilà, je peux le faire. Je sélectionne la première entité, je sélectionne la seconde entité inférieure 120. Je produis les rayons et je précise. Donc, vous voyez, directement, il m'a fait mon raccord. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir faire le tracé d'un axe routier avec Civil 3D. Donc voilà, je vous ai montré les 3 manières. Vous pouvez soit utiliser les tangentes comme je l'ai fait la première fois. Vous pouvez soit utiliser tangente avec courbe et vous allez voir que lui-même va vous introduire au-delà des courbes, des clotoïdes aussi. Voilà, et au-delà de ça, vous pouvez aussi utiliser vous pouvez partir des lignes et puis justement pour les faire. Donc voilà les 3 manières. À ce stade, je vais supprimer ceci. Donc, je vais supprimer ce qui n'est pas intéressant. Voilà, je les ai supprimés pour continuer avec notre projet. On a retenu cet axe
Et après ça, on va faire la tabulation. La tabulation, c'est beaucoup plus pour déterminer les PK sur notre axe routier. Comment je fais? Je vais dans tabulation. Je clique sur tabulation. On me dit spécifier un objet ou un axe, tout ça là, je prends. Je vais justement sélectionner cet axe là. Voilà. Ici, je dois préciser le nom. Ici par exemple, vous avez grille standard. Je vais ici préciser numéro EPK. Je prends numéro EPK. OK. Je fais OK. Voilà. Voilà. Voilà, c'est l'élément, l'abscisse curviligne qu'il faudrait tabuler. Voilà, c'est cette abscisse curviligne. OK. Donc, c'est cette abscisse curviligne qu'il faudrait tabuler. Voilà. Donc, après ça, je viens ici. Je vais faire une tabulation par intervalle. Je vais ici, largeur par bande, à gauche et à droite. Par exemple, à gauche ici, la largeur 40 mètres c'est trop. Je peux la réduire. Je peux la réduire à 15 par exemple. Ça c'est des parts et d'autres de l'axe. À gauche j'ai mis 15. À droite aussi. Des parts et d'autres de l'axe. 15. Voilà. Ici mes incréments sont des 25 mètres. À chaque 25, voilà. Et puis ici, au début de l'intervalle, à la fin de l'intervalle, je mets chaud. Je vais le voir aussi à la fin de l'intervalle, OK. Dès que j'applique sur OK, voilà, il m'a fait la tabulation, comme vous pouvez le voir, si bien qu'en appuyant Enter, voilà. Voilà qu'il a fait la tabulation. Comme vous pouvez le constater, vous voyez par exemple ici, axe RN1, vous voyez le PK dont je parlais, vous avez ici on a 1 km 25, voilà, vous avez vos PK qui paraissent sur votre axe routier. Donc sur tout le long du tracé, vous voyez par exemple ici au début, vous avez l'axe RN1 PK00, vous voyez, plus vous avancez, il a fait la tabulation. Voilà, donc j'ai mes PK précis. OK? Voilà. La tabulation étant finie, je veux maintenant voir comment, par exemple, délimiter ma chaussée en décalant cet axe ici. On va voir comment on peut délimiter la chaussée. Comment ça se fait? Je vais aller dans axe. Je vais dans axe. Créer un axe décalé. Je prends créer un axe décalé. Sélectionner l'axe. Je viens, je sélectionne l'axe. Voilà, voilà, c'est à ce niveau que je veux. Voilà, vous avez mon axe, c'est la RN1. Ici, nombre de décalage à gauche et à droite, je vais décaler une fois. Décalage, incrémentement. Donc ici, il faut incrémenter. Je vais avoir des parts de 3,50 m pour me faire 7 mètres de largeur chaussée. Je mets 3,50 m ici dessus. Voilà, j'ai précisé l'incrémentement là-bas et puis bon, j'ai fait OK. Voilà, j'ai mon axe ou bien j'ai les limites de ma chaussée. Voilà, j'ai les limites de ma chaussée comme vous pouvez la voir là-bas. OK. Voilà. Donc je peux maintenant essayer de faire une démarcation entre les limites de ma chaussée et l'axe de la route. Donc je peux créer ces démarcations. Voilà, je vais dans propriété, je peux mettre ça de l'autre côté, monter à droite. Voilà, dans propriété ici, il y a possibilité de pouvoir essayer de faire ces démarcations. Je vais dans calque, je vais prendre les bleus. Voilà, axe, je prends axe décalé. OK, voilà. Il a fait les distinguos entre l'axe routier
et les axes qui délimitent la chaussée. Voilà, j'ai maintenant une démarcation nette, si bien que je peux bien différencier que c'est tous les axes que j'ai. Voilà, à présent, nous allons passer à une autre étape. Maintenant, nous allons établir les profils en long. Voilà. Et d'ailleurs, c'est par là que nous allons finir. Donc, on va voir comment on peut dresser le profil en long de ce projet routier que nous étudions. Comment ça se passe? Voilà, je vais dans le début là-bas. Dans le début, profil en long. Voilà. Créer ici, créer une ligne de profil en long de surface. Outil de création, créer une ligne de profil, ainsi de suite. Moi, je crée une ligne de profil en long de surface. Je clique là. Voilà. Je peux déplacer un peu. Voilà, j'ai mon axe routier, c'est la RN1. Voilà, départ et fin. Voilà, le départ et la fin de mon projet, tout ça là. Voilà la surface, c'est ma surface, le MNT1. Ma surface, c'est ça ma surface, je peux l'ajouter. Voilà, dès que je l'ajoute, je peux dessiner dans le dessin de profil en long. Voilà. Bien. À ce niveau, dans le général, j'ai l'axe, j'ai le nom, je peux rebaptiser mon profil en long. Je peux rebaptiser, je peux créer profil en long. Voilà. Ici, j'ai tabulation, et ainsi de suite. Je peux prendre profil en long, c'est mon profil en long. Je peux le visualiser, voilà. Voici comment il va apparaître. Ok. Après ça, je vais dans intervalle. Intervalle ici, vous voyez, il est pas fin. Il se peut par exemple que je veux simplement visualiser le profil en long du PK00 au PK100. Je peux préciser ça ici. Il va me sortir seulement le profil en long en ce point-là. Moi, je vais pour tout mon tronçon, je mets automatique. Voilà, je vais dans hauteur. Ici dans les hauteurs, il y a à préciser ici les plans de comparaison, ainsi de suite, tout ce qu'on fait pour le tressage du profil en long. Je peux avoir un plan de comparaison que je peux préciser, c'est ici que je peux le faire. Voilà. Je vais dans l'option d'affichage, là tout y est, j'ai mon axe, j'ai ma source, j'ai mon décalage, comme je peux le voir là, ainsi de suite. Voilà, les débuts et la fin de mon projet. Voilà. Les bases, les bandes sont là. J'ai les bandes, ainsi de suite. Et par rapport, je peux créer le dessin. Voilà. Maintenant, je vais aller sélectionner l'endroit où je vais poser mon profil en long. Je peux le poser ici. Voilà. J'ai laissé mon profil en long. Voilà, mon profil en long est là. Du reste, pour mon terrain naturel, ça c'est pour le terrain naturel, c'est là le terrain naturel. Comme vous pouvez voir les distances, les codes de terrain, code de projet, TN, ainsi de suite. Donc, voilà comment je peux dresser mon profil en long. Ici, on n'a pas encore fini, on n'a que la représentation de notre terrain naturel. On va faire pour la ligne rouge ou la code du projet dans la vidéo qui viendra tout juste après celle-ci. Donc n'hésitez pas de vous abonner, continuez de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater sur tous les projets qu'on va faire sur ces logiciels très importants qui est Civil 3D. Donc abonnez-vous pour ne rien rater là-dessus. On va arrêter là pour que la vidéo ne soit pas très longue, et donc soyez connectés pour la continuité de notre projet. Donc merci et à tout à l'heure. Voilà.